Combien de fois avez-vous jeté directement à la poubelle, sans même y penser, des épluchures de pommes de terre, des restes d'oignons et des tiges d'herbes aromatiques? Et si je vous disais que la plupart de ces restes pourraient se transformer en aliments frais et gratuits, poussant directement dans votre cuisine ou votre jardin? Après plus de 2 décennies à cultiver ma propre nourriture, j'ai transformé presque tous les restes de cuisine imaginables en une plante prospère. Aujourd'hui, je vais vous présenter 25 restes de cuisine que vous ne devriez jamais jeter, car ils se transforment en aliments gratuits. Restez jusqu'au numéro 19. C'est une astuce à laquelle personne ne pense, et le conseil bonus à la fin est absolument révolutionnaire. Top 1, oignons verts. Les oignons verts sont les restes de cuisine les plus faciles à faire repousser, et les résultats sont presque instantanés. Conservez les extrémités blanches avec les racines, d'environ 2 à 5 cm, et placez-les dans un petit verre d'eau sur un rebord de fenêtre ensoleillé. Changez l'eau tous les 2 jours. En seulement 2 à 3 jours, vous verrez de nouvelles pousses vertes apparaître. À la fin de la première semaine, vous aurez des oignons verts assez longs pour être cueillis et cuisinés. Vous pouvez continuer à récolter les mêmes racines pendant des semaines. Pour des résultats encore meilleurs, transplantez ces extrémités enracinées dans un pot avec un terreau bien drainé. En terre, les oignons verts deviennent plus épais, plus savoureux et durent beaucoup plus longtemps. Ils poussent très bien à l'intérieur comme à l'extérieur, tolèrent l'ombre partielle et prospèrent dans les zones USDA 3 à 9. C'est de la nourriture gratuite en pilote automatique. Top 2. Laitue romaine. Celle-ci est presque aussi facile que les oignons verts. Lorsque vous coupez une laitue romaine, ne jetez pas le trognon inférieur. Au lieu de cela, placez-le côté coupé vers le haut dans un plat peu profond, avec environ 1 cm d'eau. Placez-le dans un endroit bien éclairé, naturellement, comme une fenêtre de cuisine, et changez l'eau tous les 1 ou 2 jours. En 3 à 5 jours, vous verrez de nouvelles feuilles commencer à germer du centre du trognon. C'est l'une de ces choses qui semblent honnêtement magiques la première fois que vous la voyez se produire. Les feuilles que vous ferez repousser dans l'eau seront plus petites et plus claires que la tête d'origine, et elles ne deviendront pas une laitue de taille normale uniquement avec de l'eau. Mais voici l'astuce pour obtenir une vraie récolte. Une fois que la nouvelle pousse mesure environ 5 à 7 cm de haut, transplantez le tout dans un pot ou un lit de jardin avec un sol riche et bien drainé. Donnez-lui du plein soleil à mi-ombre et une humidité constante, et vous obtiendrez une pousse de feuilles beaucoup plus substantielle. La laitue romaine pousse mieux dans les zones USDA 4 à 9 et préfère le temps plus frais. Le printemps et l'automne sont donc des saisons de croissance idéales. Les laitues paumées, laitues feuilles de chêne rouge et autres laitues à feuilles lâches fonctionnent de la même manière. Alors conservez ces trognons, quelle que soit la variété que vous achetez. Top 3, céleri. La plupart des gens jettent la base de la botte de céleri, mais cette extrémité épaisse est une mine d'or. Coupez les tiges à environ 5 cm de la base, placez-la côté coupé vers le haut dans un bol peu profond avec de l'eau tiède à mi-hauteur et mettez-la dans un endroit ensoleillé. Renouvelez l'eau tous les 2 jours. En environ 1 semaine, de minuscules feuilles jaune-vert émergeront du centre. Après 2 semaines, ces feuilles mesureront quelques centimètres de haut avec de petites racines se formant sur le fond. C'est le signal pour transplanter dans un sol riche en compost et retenant l'humidité. Le céleri est gourmand en nutriments et en eau, alors maintenez le sol humide et fertilisez toutes les 2 semaines. Il pousse mieux dans les zones USDA 2 à 10, préfère des températures autour de 15 à 21 degrés Celsius et prend environ 3 à 4 mois après la transplantation pour des tiges de taille normale. Vous pouvez cueillir les tiges extérieures à mesure qu'elles mûrissent. La saveur du céleri cultivé à la maison est considérablement meilleure que celle achetée en magasin. Top 4. Pommes de terre. Vous avez probablement déjà vu cela se produire par accident. Avez-vous déjà laissé une pomme de terre un peu trop longtemps dans le garde-manger et l'avez-vous trouvée couverte de germes? Ces germes ne sont pas un signe pour la jeter. C'est le signe que vous avez une plante de pommes de terre gratuite prête à pousser. Coupez la pomme de terre germée en morceaux en vous assurant que chaque morceau a au moins 1 ou 2 yeux avec des germes. Et laissez les morceaux coupés sécher pendant 1 jour ou 2 afin que la surface se cicatrise. Ensuite, plantez-les à environ 10 cm de profondeur dans un sol léger et bien drainé
avec les germes pointant vers le haut. Espacez-les d'environ 30 cm. Les pommes de terre sont incroyablement productives et se développent bien dans les zones USDA 3 à 10. Elles préfèrent le plein soleil et un sol léger, légèrement acide. Au fur et à mesure que la plante pousse, butez la terre ou la paille autour des tiges, une technique appelée butage, pour encourager la formation de plus de tubercules le long de la tige enterrée. La plupart des variétés de pommes de terre sont prêtes à être récoltées en environ 70 à 120 jours. Les pommes de terre Yukon Gold, Russet et les pommes de terre rouges du commerce fonctionnent toutes pour cela. Cependant, acheter bio est judicieux, car les pommes de terre conventionnelles sont parfois traitées avec des inhibiteurs de germination. Une plante peut produire 5 à 10 pommes de terre, et vous avez commencé avec un reste que vous étiez sur le point de jeter. Top 5. Patates douces. Faire repousser des patates douces est l'un des projets les plus amusants que vous puissiez faire. Contrairement aux pommes de terre ordinaires, vous cultivez ce que l'on appelle des slips, jeunes pousses. Suspendez une patate douce au-dessus d'un bocal d'eau à l'aide de cure-dents, la moitié inférieure étant immergée. Placez-la dans un endroit chaud et lumineux et changez l'eau régulièrement. En quelques semaines, des racines se formeront en bas et des slips feuillus pousseront par le haut. Une fois que les slips mesurent environ 15 cm de long, détachez-les et placez-les dans leur propre bocal d'eau pour qu'ils développent des racines. Lorsque les racines mesurent quelques centimètres de long, elles sont prêtes à être plantées. Les patates douces aiment la chaleur, se développant le mieux dans les zones USDA 8 à 11. Cependant, les jardiniers des zones plus froides peuvent réussir en démarrant les slips tôt à l'intérieur et en utilisant un paillis en plastique noir. Plantez les slips à 30 à 45 cm d'intervalle dans un sol sablonneux léger en plein soleil. Elles ont besoin de 90 à 170 jours pour mûrir. Beauregard et Jewel sont des variétés courantes en magasin. Une patate douce peut produire une douzaine ou plus de slips, ce qui signifie une récolte énorme à partir d'un seul reste. Top 6. Ail. Chaque bulbe contient plusieurs gousses et chacune peut se transformer en un bulbe entier. Si une gousse germe dans le garde-manger, elle fait déjà le travail pour vous. Plantez les gousses individuelles à 5 cm de profondeur, l'extrémité pointue vers le haut, à 15 cm d'intervalle dans un sol riche et bien drainé. L'ail est mieux planté à l'automne, 4 à 6 semaines avant le premier gel rigoureux, afin que les gousses développent des racines avant l'hiver. Il démarre au printemps et les bulbes sont prêts du début au milieu de l'été. L'ail se développe bien dans les zones USDA 3 à 8 et a besoin de plein soleil. Les variétés à col dur produisent des hampes florales, ces pousses vertes frisées qui sont délicieuses dans les sautés et le pesto. Les variétés à col souple, couramment trouvées en magasin, sont idéales pour les tresses et une conservation plus longue. Chaque gousse se transforme en un bulbe complet de 8 à 12 nouvelles gousses. Ainsi, une tête d'ail peut vous approvisionner pendant des années si vous continuez à replanter. Top 7. Gingembre. Si vous aimez cuisiner avec du gingembre frais, cela va vous faire économiser beaucoup d'argent. Cette racine de gingembre noueuse que vous achetez à l'épicerie est en fait un rhizome et elle est prête à pousser. Cherchez un morceau qui a de petites bosses ou protubérances. Ce sont des bourgeons de croissance, parfois appelés yeux. Coupez le rhizome en morceaux, chacun avec au moins 1 ou 2 bourgeons, et laissez les surfaces coupées sécher pendant une nuit. Plantez les morceaux à environ 2,45 cm de profondeur dans un pot large et peu profond, rempli d'un terreau riche et bien drainé, avec les bourgeons pointant vers le haut. Le gingembre est une plante tropicale, il aime donc la chaleur et l'humidité. Il pousse le mieux dans les zones USDA 9 à 12 en extérieur, mais c'est une plante d'intérieur fantastique qui prospère dans n'importe quelle zone. Maintenez le sol constamment humide, mais jamais détrempé. Fournissez une lumière indirecte vive et maintenez des températures supérieures à 15 degrés. Le gingembre pousse lentement et vous pouvez commencer à récolter de petits morceaux après environ 4 mois en creusant délicatement autour des bords du pot. Une récolte complète prend environ 8 à 10 mois. Un rhizome acheté en magasin peut produire plusieurs kilos de gingembre frais en une seule saison de croissance. Top 8. Tomates. La prochaine fois que vous aurez une tomate mûre sur le comptoir, coupez-la en rondelles d'environ 1/2 cm d'épaisseur et disposez ces tranches à plat sur un pot rempli de terreau humide.
Couvrez-les d'environ un demi-centimètre de terreau. Arrosez délicatement et placez le pot dans un endroit chaud et bien éclairé. En 7 à 14 jours, vous verrez des grappes de minuscules plantules sortir de chaque tranche. Une fois qu'elles mesurent quelques centimètres de haut, éclaircissez-les et transplantez les plus robustes dans leur propre pot. Lorsque les températures nocturnes restent au-dessus de 10 degrés et que tout danger de gel est passé, déplacez-les au jardin. Les tomates prospèrent dans les zones USDA 3 à 11 et ont besoin de plein soleil au moins 6 à 8 heures par jour. Les types Roma, cœur de bœuf, cerise et ancienne fonctionnent tous avec cette méthode. Donnez-leur une cage ou un tuteur robuste, arrosez profondément et régulièrement, et fertilisez avec un engrais spécifique pour tomates toutes les 2 semaines. La plupart des variétés produisent des fruits mûrs en 60 à 85 jours après la transplantation. Il n'y a rien de tel qu'une tomate cultivée à la maison qui a commencé sa vie comme une tranche de supermarché destinée au compost. Top 9. Poivrons. Cela fonctionne avec presque tous les types de poivrons que vous pouvez trouver en magasin. Poivrons, jalapeños, habaneros, serranos, etc. Lorsque vous ouvrez un poivron, vous verrez une grappe de graines attachée à la membrane blanche à l'intérieur. Grattez ces graines, étalez-les sur une serviette en papier et laissez-les sécher pendant un jour ou 2. Ensuite, plantez-les à environ un demi-centimètre de profondeur dans un mélange de démarrage de graines humides. Maintenez-les au chaud, idéalement entre 24 et 30 degrés C, et fournissez beaucoup de lumière. Les graines de poivron peuvent prendre 1 à 3 semaines pour germer, et elles aiment une chaleur constante, donc un tapis chauffant aide vraiment si vous en avez un. Une fois que les semis ont 2 paires de vraies feuilles, transplantez-les dans des pots plus grands. Les poivrons aiment le plein soleil, le temps chaud et un sol bien drainé avec beaucoup de matière organique. Ils se développent bien dans les zones USDA 4 à 11 et la plupart des variétés mûrissent en 60 à 90 jours après la transplantation. L'avantage de faire repousser des poivrons à partir de restes est la variété que vous pouvez accumuler. Chaque fois que vous cuisinez avec un poivron différent, conservez les graines et essayez de les faire pousser. Avant de vous en rendre compte, vous aurez toute une collection. Top 10. Avocat. Après avoir utilisé un avocat, nettoyez le gros noyau. Enfoncez 3 cure-dents sur les côtés pour le suspendre au-dessus d'un verre d'eau, la partie inférieure plate étant immergée d'environ 2,5 cm. Placez-le dans un endroit chaud, avec une lumière indirecte, et changez l'eau tous les quelques jours. En 2 à 6 semaines, le noyau se fissurera et une racine pivotante poussera par le bas, suivie d'une tige et de feuilles par le haut. Une fois que vous avez une tige d'environ 15 cm de haut avec quelques feuilles, transplantez-la dans un pot avec un sol riche et bien drainé. Les avocaciers prospèrent en extérieur dans les zones USDA 9 à 11, mais poussent magnifiquement comme arbres d'intérieur. Donnez-leur une lumière vive, arrosez profondément, mais laissez le sol sécher entre les arrosages et pincez la tige à environ 30 cm pour encourager la ramification. Les avocats issus de graines peuvent prendre 5 à 13 ans pour fructifier, mais ce sont de superbes plantes d'intérieur. En attendant, la variété Hass est la plus courante en magasin et son noyau germe de manière fiable. Top 11. Sommet d'ananas. La prochaine fois que vous achèterez un ananas, dévissez la couronne verte feuillue, retirez quelques feuilles inférieures pour exposer la tige et laissez-la sécher pendant une journée. Enracinez-la dans l'eau ou plantez-la directement dans un pot avec un sol sablonneux et bien drainé. Dans l'eau, les racines apparaissent en 2 à 3 semaines. Les ananas sont tropicaux, mieux adaptés aux zones USDA 11 et 12 en extérieur, mais ils font d'excellentes plantes d'intérieur dans n'importe quel climat. Donnez-leur une lumière directe et vive, arrosez avec parcimonie et soyez patient. Il faut environ 2 à 3 ans pour qu'un ananas en pot fructifie, mais lorsque ce petit fruit commence à se former, c'est absolument passionnant. La variété Cayenne lisse est celle que vous achetez généralement en magasin, et elle se développe très bien dans un pot d'au moins 30 cm de large. Fertilisez tous les 2 mois avec un engrais équilibré pendant la saison de croissance. Top 12. Fraises. Prenez une fraise bio-mûre et coupez de fines lanières de la peau extérieure où se trouvent toutes ces minuscules graines. Disposez ces lanières sur un plateau rempli de terreau de semi-humide. Pressez doucement et maintenez la surface humide dans un endroit lumineux. En 2 à 3 semaines,
vous verrez de minuscules plantules émerger. Une fois qu'elles ont quelques vraies feuilles, transplantez-les dans des pots ou des parterres de jardin. Les fraises maintenant sont incroyablement polyvalentes, poussant bien dans les zones USDA 3 à 10. Les variétés remontantes comme Seascape et Albion produiront des fruits de la fin du printemps à l'automne. Donnez-leur plein soleil, un sol riche et bien drainé et une humidité constante. Le vrai bonus avec les fraises est que les plantes saines envoient des stolons, créant de nouvelles plantes gratuitement. Ainsi, un projet de repousse réussi se transforme avec le temps en une véritable parcelle de fraises. Top 13. Tiges de basilic. Lorsque vous achetez du basilic frais, coupez quelques tiges d'environ 10 cm de long. Retirez les feuilles inférieures et déposez-les dans un verre d'eau sur un rebord de fenêtre ensoleillé. Changez l'eau tous les 2 jours. En 1 semaine à 10 jours, des racines blanches se développeront à partir des nœuds submergés. Une fois que ces racines mesurent environ 500 cm de long, transplantez-les dans un pot avec un terreau riche et humide. Le basilic aime la chaleur, le plein soleil et une humidité constante. Il prospère en extérieur dans les zones USDA 2 à 11 pendant les mois chauds et pousse magnifiquement à l'intérieur toute l'année. La génoise est la variété la plus courante en magasin, mais le basilic thaï, le basilic pourpre et le basilic citron se propagent de la même manière. Pincez les boutons floraux pour que la plante continue à produire des feuilles et récoltez par le haut pour encourager une croissance buissonnante. Une botte de basilic achetée en magasin peut vous donner une douzaine de boutures enracinées, ce qui signifie du basilic frais toute la saison pour le prix de cet achat unique. Top 14. Coriandre. Ceci fonctionne presque exactement comme le basilic. Prenez des tiges de coriandre fraîches avec quelques centimètres de tiges intactes. Retirez les feuilles inférieures et placez-les dans l'eau. Des racines se développent en 1 à 2 semaines. Transplantez-les dans un pot ou un lit de jardin avec un sol bien drainé à mi-ombre. Parce que la coriandre préfère en fait les conditions plus fraîches et monte rapidement en graines par temps chaud, elle pousse mieux dans les zones USDA 3 à 11 et est idéale pour les semis de printemps et d'automne. Si vous vivez dans une zone plus chaude, cultivez-la pendant les mois d'hiver pour la plus longue période de récolte. L'astuce avec la coriandre est la plantation successive. Démarrez un nouveau lot de boutures toutes les 2 à 3 semaines afin d'avoir toujours des feuilles fraîches prêtes à être cueillies. Les variétés à montée lente en graines comme Calypso et Santo vous donneront une récolte plus longue avant qu'elles ne montent en graines. Et voici un bonus amusant. Lorsque la coriandre monte en graines et produit des graines, ces graines sont de la coriandre, une autre épice que vous pouvez utiliser en cuisine. Donc vous obtenez vraiment une double utilité de ce seul reste. Top 15. Menthe. La menthe est l'un des propagateurs les plus agressifs du règne végétal, et cela fonctionne entièrement en votre faveur ici. Coupez quelques tiges de 10 à 15 cm d'une botte de menthe achetée en magasin, retirez les feuilles inférieures et placez-les dans l'eau. Les racines apparaissent en quelques jours seulement, parfois aussi vite que 3 à 4 jours. Transplantez-les dans un pot, et je dis bien un pot, car la menthe plantée directement dans le jardin se propagera partout et envahira tout. Elle pousse dans les zones USDA 3 à 11, supporte le plein soleil à l'ombre partielle et est presque impossible à tuer une fois établie. La menthe verte et la menthe poivrée sont les 2 variétés les plus courantes que vous trouverez en magasin, et toutes 2 s'enracinent sans effort à partir de boutures. Maintenez le sol humide, récoltez fréquemment pour encourager une nouvelle croissance et profitez d'une menthe illimitée pour les thés, les cocktails, les salades et les sauces. Une botte achetée en magasin peut facilement produire 10 nouvelles plantes ou plus. Top 16. Citronnelle. Si vous trouvez des tiges de citronnelle fraîches à l'épicerie ou sur un marché asiatique, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour cultiver la vôtre. Cherchez des tiges dont la base est encore intacte avec un petit bout de racine visible en bas. Coupez les sommets à environ 15 cm. Enlevez les couches extérieures sèches et placez les tiges dans un bocal d'eau avec environ 2,5 cm de la base immergée. Placez-le sur un rebord de fenêtre ensoleillé et changez l'eau tous les 2 jours. Des racines commenceront à se développer en 1 à 2 semaines et vous verrez également une nouvelle croissance verte du centre de la tige. Une fois que les racines mesurent quelques centimètres de long, transplantez-les dans un pot avec un sol riche et bien drainé. La citronnelle est tropicale, prospérant en extérieur dans les zones USDA 9 à 11
mais elle se développe magnifiquement en conteneur que vous pouvez rentrer avant le premier gel. Donnez-lui plein soleil, de l'eau régulière et de l'espace pour grandir, car les touffes de citronnelle deviennent grandes. En quelques mois, vous aurez une magnifique touffe parfumée que vous pourrez récolter toute la saison. La saveur de la citronnelle fraîchement cueillie dans les soupes, les currys et les thés est incomparable par rapport à tout ce qui est séché ou en conserve. Top 17. Fans de carottes. Bien que vous ne puissiez pas faire repousser une carotte entière à partir de sa fan, vous pouvez toujours en tirer beaucoup de valeur. Coupez environ 2,9 cm du haut d'une carotte, l'extrémité épaisse où les fans étaient attachés, et placez-la côté coupé vers le bas dans un plat peu profond, rempli d'eau. En quelques jours, vous verrez des feuilles vertes plumeuses germer du haut. Ces fans sont entièrement comestibles et ont un goût doux, rappelant le persil. Elles sont fantastiques dans les salades, le pesto, le chimichurri et comme garniture. Si vous transplantez la fan de carotte dans la terre, les feuilles continueront de pousser encore plus vigoureusement. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Si vous laissez cette fan de carotte accomplir son cycle de vie complet, elle montera éventuellement en graines et produira une tête de fleur en forme de parapluie chargée de graines. Ces graines sont des graines de carottes viables que vous pouvez conserver et planter la saison suivante pour faire pousser des carottes de taille normale. Ainsi, bien que le reste lui-même ne vous donne pas un nouveau légume racine, il vous donne des feuilles et des graines pour de futures récoltes. Les carottes se développent bien dans les zones USDA 3 à 10 et préfèrent le plein soleil avec un sol sablonneux léger. Top 18. Fans de betteraves. Celles-ci fonctionnent très similairement aux fans de carottes. Coupez environ 2,5 cm du haut d'une betterave. Placez-la dans un plat peu profond, rempli d'eau, et observez les feuilles rouges foncées et vertes commencer à émerger en quelques jours. Les fans de betterave sont incroyablement nutritives, remplies de vitamines A, C et K, et elles ont une saveur agréable, légèrement terreuse. Vous pouvez les faire sauter, les ajouter aux salades ou les mixer dans des smoothies. Transplantez le haut de la betterave dans la terre pour une production continue de feuilles. Like carrots, a beet top planted in soil will eventually go to seed if left to complete its life cycle, giving you beet seeds for the following season. Les betteraves prospèrent dans les zones USDA 2 à 10 et préfèrent le temps frais, ce qui les rend parfaites pour les jardins de printemps et d'automne. Elles aiment le plein soleil à l'ombre partielle et un sol riche et bien drainé. Cultiver des fans de betteraves à partir de restes est une merveilleuse façon d'obtenir des légumes verts nutritifs sur un rebord de fenêtre toute l'année, surtout pendant l'hiver lorsque votre jardin extérieur est au repos. Top 19. Fenouil. La plupart des gens n'ont aucune idée que la base d'un bulbe de fenouil repoussera si vous la traitez correctement. La prochaine fois que vous utiliserez du fenouil dans une recette, coupez les tiges à environ 2,10 cm au-dessus de la base, en gardant l'extrémité racinaire intacte. Placez la base dans un plat peu profond, rempli d'eau sur un rebord de fenêtre ensoleillé, et en quelques jours, vous verrez de nouvelles frondes vertes commencer à germer du centre. La repousse se produit étonnamment rapidement, et ces frondes de fenouil fraîches sont gorgées de saveur. Elles ont un goût de version plus délicate du bulbe, avec une belle note anisée. Parfaite pour garnir le poisson, ajouter aux salades ou mélanger aux pâtes. Si vous transplantez la base en repousse dans un parterre de jardin ou un grand pot avec un sol riche, elle continuera à produire des frondes et pourra même développer un petit nouveau bulbe avec le temps. Le fenouil se développe bien dans les zones USDA 4 à 9, préfère le plein soleil et aime un sol bien drainé. C'est aussi une belle plante dans le jardin, avec un feuillage haut et plumeux qui attire les insectes bénéfiques comme les papillons porte-queue et les guêpes parasitoïdes. C'est l'un de ces restes que presque personne ne pense à sauver, mais une fois que vous l'aurez essayé, vous ne jetterez plus jamais une base de fenouil. Top 20, bok choy. Celui-ci fonctionne exactement comme la laitue et le céleri. Coupez les feuilles à environ 5 cm de la base. Placez la base côté coupé vers le haut, dans un plat peu profond, rempli d'eau, et mettez-la sur un rebord de fenêtre ensoleillé. De nouvelles feuilles commenceront à pousser du centre en 3 à 5 jours. Après environ une semaine de repousse dans l'eau, transplantez-la dans un pot ou un parterre de jardin avec un sol riche en compost.
Le bok choy est une culture de saison fraîche qui prospère dans les zones USDA 2 à 11, préférant des températures entre 10 et 21 degrés C. Il se développe bien à mi-ombre, ce qui en fait une excellente option si vous avez un jardin qui ne reçoit pas le plein soleil toute la journée. La plupart des variétés de bok choy sont prêtes à être récoltées en 40 à 60 jours après la transplantation. Le bok choy de Shanghai et le mini bok choy sont des variétés courantes en magasin et les deux repoussent magnifiquement à partir de la base. Top 21. Poireaux. Si vous appréciez les poireaux dans les soupes, les quiches et les plats salés, celui-ci est fait pour vous. Conservez les 5 à 7,5 cm inférieurs du poireau, y compris la base racinaire. Placez le côté racine vers le bas, dans un bocal avec environ 2,5 cm d'eau, et mettez-le dans un endroit ensoleillé. De nouvelles pousses vertes commenceront à émerger du centre en quelques jours seulement. Vous pouvez continuer à récolter les fanes vertes dans l'eau ou les transplanter dans la terre pour une plante plus robuste. Les poireaux au jardin préfèrent les zones USDA 3 à 9, le plein soleil et un sol riche et bien drainé avec beaucoup de matière organique. Ils sont lents à pousser, prenant environ 90 à 120 jours pour atteindre leur pleine taille, mais vous pouvez cueillir les fanes vertes au besoin bien avant cela. Les poireaux sont étonnamment résistants au froid et peuvent hiverner dans de nombreuses zones avec une épaisse couche de paillis. Un poireau acheté en magasin vous donne le départ d'une plante qui peut continuer à produire pendant des mois. Top 22. Curcuma. Il repousse presque exactement comme le gingembre car c'est un rhizome étroitement apparenté. Cherchez des racines de curcuma frais à l'épicerie ou dans un magasin d'aliments naturels. Vous voulez des morceaux avec des bosses ou des bourgeons visibles. Coupez-les en sections, chacune avec au moins un bourgeon. Laissez-les sécher pendant une journée et plantez-les à environ 500 cm de profondeur dans un pot avec un sol riche, humide et bien drainé. Le curcuma aime la chaleur et l'humidité, prospérant en extérieur dans les zones USDA 8 à 11 et poussant bien en conteneur à l'intérieur dans n'importe quelle zone. Fournissez une lumière indirecte vive. Maintenez le sol constamment humide et maintenez des températures supérieures à 15 degrés Celsius. Le curcuma prend environ 8 à 10 mois pour atteindre sa pleine récolte, mais vous pouvez creuser autour des bords pour récolter de petits morceaux plus tôt. Les rhizomes sont d'un orange doré, vibrant à l'intérieur, et la saveur et la puissance du curcuma frais sont bien supérieures à la poudre séchée. Un petit morceau du magasin peut produire une récolte généreuse. Et la plante a de magnifiques feuilles tropicales, larges, qui sont superbes sur une terrasse ou dans une pièce lumineuse. Top 23. Courge butternut. Chaque fois que vous coupez une courge butternut, vous trouverez une cavité remplie de graines. Retirez-les, rincez la pulpe filandreuse et laissez-les sécher pendant quelques jours. Conservez-les dans un endroit frais et sec jusqu'au printemps. Ensuite, plantez-les à environ 2,5 cm de profondeur dans un sol chaud après votre dernière date de gel, ou démarrez-les à l'intérieur 3 à 4 semaines plus tôt. Les graines de courge butternut germent en 7 à 14 jours dans un sol à au moins 21 degrés serein. Ce sont des plantes de saison chaude qui ont besoin de plein soleil, d'un sol riche et de beaucoup d'espace pour s'étendre. Donnez-leur au moins 1,2 à 1,8 mètres d'espace rampant ou guidez-les sur un treillis robuste. La courge butternut prospère dans les zones USDA 3 à 11 et la plupart des variétés mûrissent en environ 80 à 110 jours. La Waltham butternut est la variété classique que vous trouverez habituellement en magasin. Arrosez régulièrement, surtout pendant le développement des fruits, et fertilisez avec un engrais équilibré toutes les quelques semaines. Une seule courge du magasin peut vous donner suffisamment de graines pour planter une rangée entière, et une vigne saine peut produire 5 à 10 courges par plante. Top 24. Citrouille. Ceci fonctionne exactement comme la courge butternut. Les graines que vous retirez en sculptant ou en cuisinant une citrouille sont entièrement viables. Nettoyez-les et séchez-les, conservez-les jusqu'au printemps et plantez-les à environ 2,1 cm de profondeur dans un sol chaud après que tout danger de gel soit passé. Les graines de citrouille germent en 7 à 10 jours et les vignes poussent vite et s'étendent. Elles ont besoin de plein soleil, de beaucoup d'eau et de beaucoup d'espace. Les petites variétés comme Sugar Pie et Baby Pam sont idéales pour les jardins potagers et se trouvent aussi être les meilleures pour la cuisine et la pâtisserie. Les variétés plus grandes nécessitent encore plus d'espace,
et une longue saison de croissance. Les citrouilles se développent bien dans les zones USDA 3 à 9 et la plupart des variétés mûrissent en temps 90 à 120 jours. Fertilisez avec un engrais riche en phosphore une fois que les fleurs apparaissent pour encourager la formation des fruits. Une citrouille du commerce peut vous fournir des centaines de graines, bien plus que ce dont vous aurez jamais besoin. Alors, partagez avec vos amis et voisins et propagez la révolution de la nourriture gratuite. Top 25. Pastèque. Celle-ci est la façon parfaite de clôturer un barbecue estival. Conservez les graines d'une pastèque avec pépins, rincez-les et séchez-les, puis plantez-les à environ 2,5 cm de profondeur dans un sol chaud après votre dernière date de gel. Les graines de pastèque ont besoin de température de sol d'au moins 21 degrés et germent en 7 à 14 jours. Ces plantes demandent du plein soleil, beaucoup d'eau et un espace conséquent, au moins 1,8 m pour s'étendre. Les pastèques prospèrent dans les zones USDA 3 à 11 et la plupart des variétés mûrissent en 80 à 100 jours. Crimson Sweet est une variété classique de grande taille, tandis que Sugar Baby est un type plus petit icebox parfait pour les petits jardins. Maintenez le sol constamment humide jusqu'à ce que les fruits aient la taille D d'une balle de softball. Ensuite, réduisez l'arrosage pour concentrer les sucres. Vous saurez que votre pastèque est prête lorsque le vril le plus proche du fruit devient brun, la tache du bas devient jaune crème et que vous obtenez un son sourd et creux en la frappant. Cultivez une pastèque de taille normale à partir d'une graine que vous avez conservée lors d'un barbecue est l'une des choses les plus satisfaisantes en jardinage. Conseil bonus. Lorsque vous faites repousser des restes dans l'eau sur le rebord de votre fenêtre, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour augmenter votre taux de réussite est de changer l'eau fréquemment, idéalement tous les jours ou, à tout le moins, tous les 2 jours. L'eau stagnante est un terreau fertile pour les bactéries et les bactéries attaqueront les surfaces coupées de vos restes et provoqueront la pourriture avant même que les racines n'aient une chance de se former. L'eau fraîche et propre maintient des niveaux d'oxygène élevés et des niveaux de bactéries bas, offrant à vos restes le meilleur environnement possible pour développer des racines saines. Vous pouvez également ajouter une minuscule goutte, littéralement une goutte, d'engrais liquide d'algues à l'eau chaque fois que vous la changez. Cela donne aux racines en développement une microdose de nutriments et d'hormones de croissance naturelle qui accélèrent considérablement le développement des racines. Cette combinaison, changement d'eau quotidien plus une goutte d'algues liquide, est ce qui se rapproche le plus d'un code de triche que vous trouverez pour faire repousser des restes de cuisine. Essayez-le et vous verrez la différence presque immédiatement. Si ce guide a changé votre façon de voir les restes de légumes dans votre cuisine, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons le potentiel qui est souvent enfoui dans les déchets. Plantez votre propre avenir. Le prochain trésor du jardin sera bientôt révélé.